Décidément, à chaque fois que je me dis que Macron ne fera pas pire avec l'Afrique, il me prouve que même dans le pire, faut pas lui faire confiance. Récemment, il a pris la parole et on a profité pour balancer une petite crotte de nez envers plein de pays africains. Du coup, on va voir comment Macron, en quelques phrases, a agacé quelque part tous les Africains. À chaque fois qu'il a l'occasion de rentrer positivement dans l'histoire, Macron fait n'importe quoi. Je vous jure à force, je crois que la seule chose qu'on va se rappeler de lui, c'est qu'il s'est mangé une gifle par un chevalier. On sait tous qu'il y a une sombre histoire entre la France et plein de pays africains, et quoi qu'on fasse, la France est liée aux Africains. Mais Macron, au lieu de se comporter comme le président d'une puissance mondiale, il se comporte comme un influenceur. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. Alors c'est vrai qu'il y a des mecs en Afrique qui ont demandé à la France d'intervenir contre des groupes armés au Sahel. Mais le problème avec les opérations françaises, c'est que malgré leur présence, elles n'ont pas réussi à mettre un terme à la menace terroriste. Et encore pire, le mec, depuis qu'il est au pouvoir, le sentiment anti-français n'a jamais été aussi fort. Comme mes demandes pour que vous vous abonniez à la chaîne. Ouais, c'est pas parce que j'ai changé de décor que je vais arrêter de vous demander de vous abonner. En l'espace de quelques semaines, t'as eu le Tchad, le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui ont dit aux militaires français de partir. Et après 2 mandats de Macron, il ne reste que 2 bases militaires françaises en Afrique, au Gabon et à Djibouti. Et malgré tout ça, il sort encore des dingueries du style. Aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Et le truc, c'est que, imaginons que ce soit vrai, que sans la Sainte France, ces pays seraient devenus des endroits invivables. Ce serait le Wekomundo, imaginons. Tu dis pas ça en fait. Quand t'es petit, on t'apprend que lorsque tu aides quelqu'un, t'en fais pas tout un plat. Mais Macron, c'est le genre de personne qui, lorsqu'il te rend un service, c'est à vie. Allô fiston, ça va? Oui, non, rien de spécial. Je voulais juste te rappeler que sans moi, tu ne serais pas vivant. Et que sans moi, tu serais à la rue. Non, c'est juste pour info quoi. Non, y a pas de souci, d'accord? Allez, je t'embrasse. Ciao, ciao. Alors, oui, juste un dernier truc. T'es au courant que si j'avais voulu, quand tu étais bébé, j'aurais pu ne pas te nourrir, ou j'aurais pu te jeter par la fenêtre, mais que je l'ai pas fait. Voilà, non, c'est juste pour qu'on soit clair, toi et moi, d'accord? Allez, je t'embrasse, ciao, bisous, ciao. Comment tu veux créer de bonnes relations avec des phrases comme ça, Manu? La seule chose qu'elles vont provoquer, c'est plus de rejet envers la France. Après, je suis pas vraiment étonné. Le mec, en parlant aux habitants de Mayotte, donc des Français, qu'il ne considère visiblement pas comme tels, il a quand même dit. Est-ce que si c'était pas la France, pour vous dire, vous seriez 10 000 fois plus dans la mer? Dès que j'ai vu qu'il a remonté ses manches, j'ai su qu'il allait dire une dinguerie. Il cherche quoi, lui? À devenir plus détesté que Pierre Chabrier? J'espère que dans la vie de tous les jours, il n'est pas aussi méprisant. Bonjour, une baguette s'il vous plaît. Et n'hésitez surtout pas à me remercier parce que sans mon argent, vous seriez en faillite, pauvre et en train de gratter les aides de la CAF. Donc quelque part, c'est vous qui devriez me payer pour cette baguette. Pardon? Avec ceci? Avec ceci, de la reconnaissance. Ça serait déjà pas mal. Bon, t'imagines bien que ces propos ont tout de suite fait réagir. T'as le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko qui a balancé un tweet qui n'était pas écrit en caractères, mais en balles de 9 mm. Il est dit que la France n'est ni capable ni légitime d'assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Et il termine en disant en gros que sans les Africains et donc les tirailleurs sénégalais, Bilal Hassani commencerait ses phrases par Guten Abend Paris. Ah, ça change de Macky Sall, qui lui disait que les tirailleurs sénégalais avaient été plutôt bien traités par la France, vu qu'ils avaient droit à des desserts à la cantine. Ah, si Macky Sall était encore au pouvoir, il aurait aussi dit aux militaires français de partir, mais pour aller dans des bases plus grandes. Et au final, je pense que ce comportement de Macron ne réussira à faire qu'une seule chose, donner encore plus envie aux pays africains de rompre avec la France. Regarde la réaction du président burkinabé. L'Africain doit se réveiller, l'Afrique doit se réveiller. Et le combat contre l'impérialisme est permanent. Du coup, avec tout ça, j'ai une question. Que pensez-vous de l'attitude de Macron envers l'Afrique? Vous mettez ça en commentaire et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao. Cette danse te met mal à l'aise? Tu voudrais que j'arrête? Y a pas de problème. Pour ça, il suffit de cliquer là pour t'abonner et cliquer là pour regarder une autre vidéo.
Par contre, dépêche-toi, parce que là, je suis un peu fatigué, tu vois. En plus, je connais pas beaucoup de pas de danse, donc vas-y.